chemin au bateau sur le vers l'endroit où ils ne sont pas dans la nzambe tozelaka. Il m'a ramené dans le lieu de repos que nous tous nous attendions. J'étais rempli de joie. J'étais rempli de joie. Vraiment, moi vraiment j'ai hérité ce royaume. En me réveillant, c'était juste. Premièrement, moi je me suis réveillé, j'avais peur. Et lorsque j'ai fait l'analyse de ces rêves, vraiment j'ai béni l'Éternel. Ce sont des signes Ce sont des signes qui nous montrent si nous sommes réellement les enfants de Dieu. Si le bien-aimé, si vraiment Dieu t'a choisi, quelles que soient les faiblesses, peu importe les quelles que soient les réalités, peu importe quels que soient les combats, peu importe les combats, tu as déjà élu. Tu es déjà élu. Avant que tu puisses, vu que tu étais déjà un élu, tu devras cœur le royaume de Dieu. Amen. Tu partiras. Jésus est venu sélectionner. Jésus cherche. Nous prenons la Bible dans le livre des Philippiens. Chapitre 2, verset 12. Philippiens 2, chapitre 12, verset 12. Ainsi, mes frères bien-aimés, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car, non, c'est bon, mon frère. Je vais te sauter dans le pardon. Tant que la Jean, s'il te plaît. Nous prenons la Bible encore dans le livre des Jean. Jean chapitre 1, Jean 1er, verset 11 à 12. Verset 11 jusqu'au verset 12. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. On dit que Jésus est venu chez les siens. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Jésus est parti pour chercher d'autres personnes. La recherche que Jésus était en train de chercher, c'est-à-dire maintenant Jésus cherchait l'endroit où il devait poser sa tête. Parce qu'il est parti chez les siens pour déposer sa tête. Mais les siens ne l'ont point reçu. Jésus n'avait pas l'endroit où poser sa tête. Or, Jésus commençait plus ou moins à vagabonder en quelque sorte. Parce qu'il n'avait qu'un endroit où il pouvait se reposer sa tête. Ils l'ont refusé. Il dit non, je dois chercher un autre endroit où ils peuvent m'accepter pour me donner l'endroit où je pourrais dormir. Jésus commence à chercher. Jésus commence à chercher. Jésus a enfin trouvé l'endroit où il pouvait poser sa tête. Vu qu'il est Dieu, il savait qu'il allait toujours finir par il ne pouvait retourner s'il n'avait guère. Il faut d'abord qu'il trouve l'endroit où il pose sa tête. Et après, il devait retourner. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 27. Verset 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen.
La Bible nous montre que nous sommes bel et bien le corps du Christ. Ici, nous comprenons que Jésus était en train de chercher. Vu qu'il cherche l'endroit. Donc, la tête de Jésus manquait seulement le corps. Jésus cherchait seulement le corps où il pouvait reposer sa tête. Parce que sa tête manquait que le corps. Nous disons dans le temps de révélation. Ici, nous voyons que Jésus est Christ. Ici, Jésus parlait encore en tant que Jésus, c'est-à-dire un humain. Lorsqu'il est en train de dire que sa tête cherchait l'endroit où dormir, nous comprenons que c'était le Christ qui cherchait l'endroit où dormir. Amen. Ici, nous comprenons que c'est le Christ qui parlait. Jésus en question physiquement, il avait bel et bien l'endroit où dormir. Mais Jésus, lorsqu'il parlait de l'endroit, de chercher l'endroit où dormir, c'était bel et bien le Christ. C'est là, il faut seulement que Dieu puisse te faire grâce de comprendre la pensée cachée des Écritures. Il faut que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Or, la Bible nous montre que nous sommes bel et bien le corps. Étant donné que nous sommes le corps, c'était là où, c'était ce que Jésus cherchait pour poser sa tête. Nous prenons 17 de la Bible dans le livre de Jean 17, verset 16. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Amen. Ici, nous comprenons par la révélation que Jésus dit au Père, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Or, lorsque Jésus parle de cela, c'est le corps adamique qui fait partie de ce monde. Mais le corps de l'esprit vient d'en haut. Les corps adamiques, comme Jésus aussi avait un corps adamique. Mais Christ vient en haut, où est éternel. Amen. Nous retournons. Nous sommes toujours dans le livre de Jean 17. Nous prenons le verset 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Amen. Confirmé par Tata que à sa mission à retrouver la oyo ici Jésus est en train de confirmer auprès du Père qu'il a bel et bien retrouvé ce qu'ils étaient du Père. Nous venons du Père. Nous sommes descendus ici. Or, nous sommes ceux qui viennent d'en haut. Mais parce que Yesu azoyebi sa papa, bazalaki ya yo pesaki nga. Na fait connaître comment na yo na ba yo pesaki nga. Amen. Donc Jésus est en train de dire au Père que ils étaient à toi, tu me les as donnés et je les ai fait connaître ton nom. C'est ça la mission encore les aboyaki. C'est ça la mission que Jésus était venu faire sur la terre. Étant donné qu'il était venu chez les siens, mais les siens ne l'avaient point reçu, il est parti chercher un autre endroit où il pouvait trouver un corps afin que sa tête puisse être reposée.
Notre frère Paul nous montre cela dans le livre des Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. Ah, Ici, il est la tête de l'Église. Lui qui est le corps. Ok, corps physiquement, nous avons ce corps. Physiquement, nous savons. Mais dans la révélation, nous sommes une église. Mais dans la révélation, nous sommes un corps qui est. Ok, Christ va le dire, ça est tête, il y a l'église. Or, la Bible dit que Christ est la tête. Ok, Jésus, dans la moto, j'en ai dit, or, Jésus, lorsqu'il est en train de dire que le Fils de l'homme n'acquiert l'endroit où poser sa tête, Jésus était en train de dire que le Christ n'avait qu'un l'endroit où il pouvait poser sa tête si ce n'est qu'en église. Mais Jésus a retrouvé l'église. Mais Christ, lorsqu'il a retrouvé l'église, c'est par là qu'il s'est posé de moto. C'est par là que Christ se reposa parce que sa tête a trouvé. C'est par là qu'on formait un corps. C'est par là que nous avons formé tout. Jésus, c'est lui le chef de l'église. Dans lequel la Bible dit que Christ est le chef de l'église, c'est-à-dire la tête. La tête, nous sommes un corps. Et nous sommes bel et bien un corps. Jésus a fait si quand il a posé autour de Jésus a trouvé l'endroit où poser sa tête. Dans l'église. Dans l'église. Où ils allaient bichot et sa corps. Amen. Actes des apôtres, chapitre 9. Actes des apôtres, chapitre 2. Verset 1 à 4. À partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Amen. Donc on a la confirmation. Ici, nous voyons une confirmation. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Or, nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est lui-même le Christ. Et si quand Jésus n'a donc on a la confirmation. Ici, nous voyons une confirmation. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Or, nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est lui-même le Christ. Et si quand Jésus n'a pas se poser ne moto na Jésus. C'est là où Christ vient maintenant poser sa tête. Lorsqu'il a fait sa mission ici-bas, il a maintenant retrouvé l'église par laquelle il a donné des instructions. Pour venir maintenant confirmer cela, Jésus devait descendre comme. La Bible dit que ce qui était venu se poser sur les disciples. Donc nous comprenons que cet esprit en réalité c'est la tête. Étant donné que c'était une église qui était rassemblée, il fallait maintenant que la tête puisse descendre au milieu. Les jours de la Pentecôte, la tête est descendue. Les jours de la Pentecôte, la tête était descendue. La tête est venue se poser sur le corps. La tête est venue se poser sur l'église. Ce qui est nous qui portons. Jésus a bel et bien trouvé un endroit où il pouvait dormir éternellement. Aujourd'hui, Jésus aujourd'hui a trouvé un endroit. Un endroit où il pouvait poser sa tête. C'est nous, nous sommes l'église. C'est nous qui sommes l'église. Amen. Tout à fait Philippiens, toujours dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 20. Philippiens 1, 20 à 21. Verset 20 jusqu'au verset 21.
C'est là ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est d'un gain. Amen. Amen. Bien-aimés, je voulais exhorter le peuple de Dieu. Ici, l'apôtre Paul nous montre que Christ il est pour lui sa vie. La mort est un gain pour lui. La mort n'est qu'un gain pour lui. Ok, mais bien aimé, pourquoi l'apôtre Paul a solo? Pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire cela? Parce qu'il a dit, si moi je vis, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ le voit à mon dos. Parce que Christ étant donné la tête, si la tête n'est plus là, l'homme ne peut plus vivre. Si nous vivons, tant que nous sommes l'église ou corps, étant donné que nous sommes l'église qui fait partie d'un corps, parce que nous avons la tête qui est Jésus. Parce que nous avons bel et bien une tête qui est Jésus sur nous. Mais bien aimé dans nos vies, étant donné que nous marchons ensemble avec Christ, amen, nous sommes des gens qui ne peuvent qu'avoir peur du monde. Nous ne devons pas avoir peur de tout ce qui se présente. Étant donné que tu es un véritable chrétien, tout ce qui se présentera devant toi, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur. Parce que la tête qui se pose sur toi a le contrôle de toutes choses. Sortons de la manière comment ce monde fonctionne. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre façon de vivre. Nous avons Christ qui est notre corps, qui est notre tête, pardon, et notre façon de vivre. Parfois, tu se poses des questions. Parfois, on se pose des questions. Est-ce que, dans mon macambo, les gens comme la jugement, comportement, dans ta façon d'être. Lorsque ces choses se présentent devant toi, est-ce que dans ce moment-là, la façon comment tu agis, dans ce moment-là, en ce moment même, est-ce que la tête est là ou la tête n'est plus là? Parce que yo toujours porter tête. Parce que toi tu portes une tête. Mais situation elles se permettre dans la vie na yo. Mais la situation perdure dans ta vie. Vous voyez mon tour et ça qui colonne les battre situation. Penses-tu que la tête qui est sur toi ne sait pas ce qui se présente devant toi? Vous voyez que mon tour est évité. Pensez-vous vraiment que la tête ne le sait pas? Mon tour est évité. La tête le sait bien. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Il ne faut pas il ne faut pas que nous puissions avoir peur ou nous commençons à se poser des questions comme les païens qui n'ont guère la tête. Il faut que nous soyons comme notre frère Paul dit que nous devons être des imitateurs de Christ. Lorsque Paul dit que Christ est sa vie et que la mort n'est qu'un gain, c'est ça le langage où la chrétien devrait s'employer toujours dans la finalité. Amen. C'est ça le langage qu'un chrétien devait avoir durant sa vie ici-bas. C'est sa tête. Nous comprenons que la tête est une partie du corps. Amen. Comment Jésus parle que de la tête alors que la tête fait partie du corps? Si la tête cherchait un endroit où dormir et le corps maintenant, où dormait-il? Ça veut dire que le corps avait bel et bien un endroit où dormir. C'est juste seulement la tête qui n'avait pas l'endroit où dormir. Comme la tête n'avait pas l'endroit où dormir, c'est Jésus qui est en train de chercher justement l'endroit où dormir la tête.
occasion de chute pour nayo ya droite kata yango owaka yango musika. C'est pour cela la Bible lorsqu'il dit que si ta main est une occasion de chute pour toi, arrache-la et jette-la dehors. C'est pareil comme lui sous ce que occasion de chute n'engeza bozo mais mon occasion de chute longola ya owaka. C'est pareil comme l'œil, si c'est aussi une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le. Alors Bible étant bête dans ma solo et bête étant le bakaboye et ça la kana chose va lever ça caché. Et lorsque la Bible parle de choses comme ça, ce sont des choses cachées pour le monde. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour que tu puisses comprendre c'est quoi la main ou c'est quoi l'œil en question. Parce que jamais par exemple parce que nous voyons que jamais une personne peut aller voler sans qu'il puisse avoir. Jamais il peut aller voler avec une seule main. Il aura besoin de ses deux mains. Mais si celle-ci est une occasion de chute, pourquoi il faut seulement enlever celle de gauche et non celle de droite? Alors que les deux ont volé. Il faut normalement que j'arrache les deux. Et la Bible parle seulement d'une. Lorsque les yeux. Pourquoi il faut alors lorsque les yeux ont envié, pourquoi il faut seulement enlever un s'il ne faut pas enlever deux? Alors que ce sont les deux yeux qui ont envié. Donc par là, tu dois comprendre, quand la Bible est bête, il faut un esprit ensemble pour comprendre. Alors par là, nous comprenons que lorsque la Bible parle des choses ainsi, ce sont vraiment des choses cachées, il faut comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Or, mes bien-aimés, tu dois comprendre, c'est notre Dieu Jésus qui soit à la sélection dans la vie à Bishop. Ici, mes bien-aimés, nous comprenons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui sélectionne, qui fait des sélections dans nos vies. Donc, ici, nous allons un petit peu voler et nous allons. Et en même temps, nous allons exhorter. Nous voyons que cet homme venait auprès de Jésus. Mais Jésus lui refusait. Mais ici, Jésus appelle. Et bien aimé, Jésus est mon azoloba. Motomoko ta kokoya epai na papa, epai na nga sans que papa bengai. Et nous voyons que Jésus est en train de dire que personne ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire pas. Mais bien aimé, comme on est venu chez Jésus, il faut croire que c'est lui-même qui t'a appelé. Si Jésus ne t'a jamais appelé, tu viens tout seul. Malheureusement, tu n'auras pas jusqu'au bout. Parce que ça appelle la coloté. Amen. Parce que ce n'est pas l'appel de Dieu. Parce qu'il dit que les brebis écoutent, entendent ma voix et ils me suivent. Mais toi, il faut se poser la question, est-ce que j'ai écouté vraiment la voix de Dieu ou je suis venu tout seul? Parce que ce jeune homme, il est venu tout seul auprès de Dieu. Avec Dieu, tu ne peux pas venir tout seul si lui ne t'appelle pas. Amen. Il faut attendre qu'il t'appelle. Parce que s'il t'appelle, c'est lui qui prendra soin de toi. Quelle que soit la situation il sera toujours là pour te défendre. Parce qu'il dit c'est lui qui t'appelle. Amen. Je prendrai soin de toi parce que c'est moi qui t'appelle. Parce que je me retrouve étant donné qu'il est le bon berger, il ne va pas accepter que le mal puisse m'atteindre. C'est pour cela Jésus, lorsqu'il a vu que cet homme venait auprès de lui par Jésus sait que cet homme, lorsqu'il va commencer à rencontrer des turbulences dans sa vie, il va m'abandonner. Il ne va pas me supporter. Mais si Jésus lui-même t'appelle,
Yesu a façonné la personne. C'est lui-même qui va te façonner. On a opéré ma capacité. C'est lui-même qui te donnera des capacités. Quel que soit le combat de réalité au monde. Peu importe les obstacles que tu pourras rencontrer, tu regarderas toujours l'œuvre de la croix. Il regardera toujours et il verra toujours le Christ qui va. Parce que Jésus mettra sa sémence en lui. Amen. Chapitre 19. Nous prenons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Hein? Amen. Ici, nous voyons que la Bible dit que Jésus était venu pour chercher seulement ceux qui étaient perdus. Or, Jésus, lorsqu'il est en train de chercher l'endroit où poser sa tête, parce qu'il avait une mission bien précise. Il cherchait ceux qui étaient perdus. Il ne cherchait guère tout le monde. Jésus est venu pour tout le monde. Bien-aimé, il faut faire attention de tout ça. Bien-aimé, nous devons faire attention. Si tu n'as pas encore compris les choses de Dieu, tu dois te poser des questions. Tu viens auprès de Dieu, mais tu n'as pas encore compris vraiment des choses de Dieu. Il faut me poser ma question. Il faut commencer à se poser de véritables questions. Dieu est bon, attends la manzela à bandoto, attends la manzela à la vision. Si c'est vrai, Amen. Dieu nous montre par des songes, par des visions, si réellement nous sommes vraiment ses enfants. J'ouvre une parenthèse. Le dimanche passé, frère le dimanche précédent, notre frère, notre berger Kumbu nous a encore rappelé ces choses. Moi aussi, tous ces jours qui viennent de passer, j'étais toujours en train de penser toujours à ce que notre berger nous avait dit. Nous avons reçu un témoignage d'un frère il était mort. Il est sorti du corps. Il voit son corps par terre et que les gens pleurent. Mais lui était là en train de regarder son corps. Et j'étais en train de réfléchir à tout cela. Je vis cela que dans des films. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire cela en réalité. Mais quand quelqu'un parle vraiment de ces choses, je crois dans mon cœur que cela était vrai. Parce que face à face dans la personne. Parce que j'étais avec la personne. C'est un chrétien. C'est un chrétien. 2 jours, 3 jours passés, 2 ou 3 jours passés, moi-même j'ai fait une rêve. Dans la rêve, je voyais comme si j'étais mort. Mais dans la mort en question, je voyais quelqu'un qui sélectionnait. Comme si nous étions plusieurs. On faisait la sélection pour les gens qui vont partir ou ceux qui vont rester. Pour ceux qui vont partir en enlèvement dans le royaume du Père et ceux qui vont partir dans le lieu de tourment. On est en train de choisir des gens. Dans mon cœur, je commence à avoir peur. Je me pose des questions en disant que est-ce que vraiment moi je partirai ou pas? J'avais peur. Lorsqu'ils sont arrivés vers moi,
Je vois que la personne me dit, rentre. Il m'a ramené dans le lieu de repos que nous tous nous attendions. J'étais rempli de joie. J'étais rempli de joie. Ah, vraiment, moi vraiment j'ai hérité ce royaume. En me réveillant, c'était juste. Premièrement, quand je me suis réveillé, j'avais peur. Et lorsque j'ai fait l'analyse de ces rêves, vraiment j'ai béni l'Éternel. Ce sont les signes qui nous montrent si nous sommes réellement les enfants de Dieu. Si le bien-aimé, si vraiment Dieu t'a choisi, quelles que soient les faiblesses, peu importe les quelles que soient les réalités, peu importe les quels que soient les combats, peu importe les combats, tu as déjà élu. Amen. Amen. Avant que tu puisses, déjà choisi de Dieu, vu que tu étais déjà un élu, tu vas vers le royaume de Dieu. Amen. Tu partiras. Jésus est venu sélectionner. Jésus cherche. Nous prenons la Bible dans le livre des Philippiens. Chapitre 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes frères bien-aimés, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car, non, c'est bon, mon frère. Je vais te sauter la bise, pardon. Quand il y a l'argent, s'il te plaît. Nous prenons la Bible encore dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Jean 1er. Verset 11 à 12. Verset 11 à 12 verset 12. Amen. On dit que Jésus est venu chez le sien. Il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont point reçu. Jésus est parti pour chercher d'autres personnes. La recherche que Jésus était en train de chercher, c'était maintenant Jésus cherchait l'endroit où il devait poser sa tête. Parce qu'il est parti chez le sien pour déposer sa tête. Mais les siens ne l'ont point reçu. Jésus n'avait pas l'endroit où poser sa tête. Or, Jésus commençait plus ou moins à vagabonder en quelque sorte. Parce qu'il n'avait qu'un endroit où il pouvait se reposer sa tête. Ils l'ont refusé. Il dit non, je dois chercher un autre endroit où ils peuvent m'accepter pour me donner l'endroit où je pourrais dormir. Jésus commence à chercher. Jésus commence à chercher. Jésus a enfin trouvé l'endroit où il pouvait poser sa tête. Vu qu'il est Dieu, il savait qu'il allait toujours finir par il ne pouvait retourner s'il n'avait guère. Il faut d'abord qu'il trouve l'endroit où il pose sa tête. Et après, il devait retourner. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 27. Verset 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Hein? Amen. La Bible nous montre que nous sommes bel et bien le corps du Christ. Ah!
Ici, nous comprenons que Jésus était en train de chercher. Vu qu'il cherche l'endroit. Donc, la tête de Jésus manquait seulement le corps. Jésus cherchait seulement le corps. L'endroit où il pouvait reposer sa tête. Parce que sa tête manquait tout le corps. Nous disons dans le temps de révélation. Ici, nous voyons que Jésus est Christ. Ici, Jésus parlait encore en tant que Jésus, c'est-à-dire un humain. Lorsqu'il est en train de dire que sa tête cherchait l'endroit où dormir, nous comprenons que c'était le Christ qui cherchait l'endroit où il pouvait dormir. Amen. Ici, nous comprenons que c'est le Christ qui parlait. Mais Jésus en question physiquement, il avait bel et bien l'endroit où dormir. Mais Jésus, lorsqu'il parlait de l'endroit, de chercher l'endroit où dormir, c'était bel et bien le Christ. C'est là, il faut seulement que Dieu puisse te faire grâce de comprendre la pensée cachée des Écritures. Il faut que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Or, la Bible nous montre que nous sommes bel et bien le corps. Étant donné que nous sommes un corps, c'était là où, c'était ce que Jésus cherchait pour poser sa tête. Nous prenons 17 de la Bible dans le livre de Jean 17, avec ses 16. Amen. Ici, nous comprenons par la révélation que Jésus dit au Père, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Or, lorsque Jésus parle de cela, c'est le corps adamique qui fait partie de ce monde. Mais le corps de l'esprit vient d'en haut. Les corps adamiques, comme Jésus aussi avait un corps adamique. Mais Christ vient en haut. Vient en haut, où est éternel. Amen. Nous retournons. Jean 17, tu t'entends 6. Nous sommes toujours dans le livre de Jean 17. Nous prenons le verset 6. Oui. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Hein? Amen. Confirmé Père Tata que à sa mission à retrouver ma oyo. Ici, Jésus est en train de confirmer auprès du Père qu'il a bel et bien retrouvé ce qu'ils étaient du Père. Nous venons du Père. Nous sommes descendus ici-bas. Or, nous sommes ceux qui viennent d'en haut. Mais parce que Yesu azoyebi sa papa, bazala ki ya yo pesa kinga. Na fait connaître kombo na yo na ba yo pesa kinga. Amen. Donc Jésus est en train de dire au Père que ils étaient à toi, tu me les as donnés et je les ai fait connaître ton nom. C'est ça la mission au colonel za boyaki. C'est ça la mission que Jésus était venu faire sur la terre. Étant donné qu'il était venu chez les siens, mais les siens ne l'avaient point reçu, il est parti chercher un autre endroit où il pouvait trouver un corps afin que sa tête puisse être reposée. Colossiens 1, chapitre notre 18. Frère Paul nous montre cela dans le livre des Colossiens 1, verset 18. Amen. Ici, il est la tête de l'église.
qui est le corps. Ok, corps n'a vu physiquement, nous savons Or, c'est notre corps. corps, physiquement, nous savons Mais que dans la c'est révélation, nous sommes une église. mais dans la révélation, nous sommes un corps qui est Ok, Christ va dire, il y a ça, les têtes, il y a l'église. Or, la Bible dit que Christ est la tête. Ok, Jésus, dans la moto, je ne suis qu'à tête pour la moto, Or, Jésus, lorsqu'il est en train de dire que le Fils de l'homme n'inquiète l'endroit où poser sa tête, Jésus, Jésus était en train de dire que le Christ n'avait qu'à l'endroit où il pouvait poser sa tête si ce n'est qu'en église. Mais Jésus a retrouvé l'église. Mais Christ, lorsqu'il a retrouvé l'église, c'est par là qu'il s'est posé le mouton. c'est par là que Christ reposa parce que sa tête a trouvé l'église. C'est par là qu'on formait un corps. C'est par là que nous avons formé tout Oh, un corps. Jésus, c'est lui le chef de l'église. Dans lequel Christ, la Bible dit que Christ est le chef de l'église, c'est-à-dire la tête. La tête, nous sommes un corps. Et nous sommes bel et bien un corps. Jésus a fait sika ya poser moto na ye. Jésus a trouvé l'endroit où poser sa tête Na église. dans l'église. Où ils allaient biso et sa corps. Amen. Actes des apôtres chapitre numéro 2. Actes des apôtres chapitre 2. Dans verset numéro 1 à 4. À partir du premier verset jusqu'au quatrième verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Amen. Tout ce qui va le papa. Donc on a la confirmation. Ici, nous voyons une Or que confirmation. qui m'a le Saint-Esprit, c'est lui-même. Or, nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est lui-même le Christ. Et si quand Jésus n'a pas se poser le moto na ye C'est Christ. là où Christ vient maintenant poser sa tête. Dans moi ça mission si c'était la songi. Lorsqu'il a fait sa mission ici-bas, A retrouvé maintenant église. On appelle si instruction. il a maintenant retrouvé l'église par laquelle il a donné des instructions. Bon voyant maintenant qu'on confirme. Pour venir maintenant confirmer cela, Il y a des gens qui t'attendent que le Saint-Esprit. Jésus devait descendre comme. Bah lui voyant dit qu'on s'est posé sur eux. La Bible dit que ceux qui étaient venus se poser sur les disciples. Donc on demandait l'esprit où on est sa moto. Donc nous comprenons que cet esprit en réalité c'est la terre. Tellement il sera qui église, il sera qui rassemblé. Étant donné que c'était une église qui était rassemblée, Il fallait maintenant Moutou et Kitanakati église. il fallait maintenant que la tête puisse descendre au milieu de Les jours de la Pentecôte, la tête est descendue. Les jours de la Pentecôte, la tête était descendue. Avec qu'on s'est posé du corps à disciple. La tête est venue se poser sur le corps. Avec qu'on s'est posé du corps à l'église. La tête est venue se poser sur l'église. Oh, ils arrivent plus saut aux porter corps. Ce qui est nous qui portons Hier le soir, je corps. maintenant si quand il va valider là. Jésus a bel et bien trouvé un endroit où il pouvait dormir éternellement. Aujourd'hui, Jésus a joué Sika. Jésus aujourd'hui a trouvé un endroit. Et Sika, oh, il a reposé à mon tonaï. Un endroit où il pouvait poser sa tête. C'est nous, nous sommes l'église. C'est nous qui sommes l'église. Amen. Tout à fait Philippiens, Toujours toujours 1, dans le livre de Philippiens. chapitre 1, verset 20, Philippiens 20 à 21. 1, verset 20 jusqu'au verset 21. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Amen. Mais bien aimé, la ligne n'a sorti plus plein ensemble. Bien-aimé, je voulais exhorter le peuple de Dieu. Ah, apôtre Paul a entendu sa mission. Ici, l'apôtre Paul nous montre que Christ Christ, azali pour naïe, vie naïe. il est pour lui sa vie. La mort est un gain pour naïe. La mort n'est qu'un gain pour lui.
Ok, mais bien aimé, pourquoi apôtre Paul a son lobayamo? Pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire cela? Parce qu'il a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ, le quoi ça moto. Parce que Christ étant donné la tête, si la tête n'est plus là, l'homme ne peut plus vivre. Si nous vivons, tant que nous sommes l'église ou corps, étant donné que nous sommes l'église qui fait partie d'un corps, parce que nous avons la tête de Jésus, la tête qui est Jésus-Christ. Parce que nous avons bel et bien une tête qui est Jésus sur nous. Mais bien aimé dans nos vies, Christ. Étant donné que nous marchons ensemble avec Christ, amen, nous sommes des gens qui ne peuvent qu'avoir peur du monde. Nous ne devons pas avoir peur de tout ce qui se présente. Étant donné que tu es un véritable chrétien, tout ce qui se présentera devant toi, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur. Parce que la tête qui se pose sur toi a le contrôle de toutes choses. Sortons de la manière comment ce monde fonctionne. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre façon de vivre. Nous avons Christ qui est notre corps, qui est notre tête, pardon, et notre façon de vivre. Parfois, tu se poses des questions. Parfois, on se pose des questions. Est-ce que, dans mon bacambo, ils ont comme la justement, comportement, ta façon d'être. Lorsque ces choses se présentent devant toi, est-ce que dans ce moment-là, la façon comment tu agis, dans ce moment-là, est-ce que en ce moment même, est-ce que la tête est là ou la tête n'est plus là? Parce que ils ont toujours porté tête. Parce que toi, tu portes une tête. Mais si ta chose se permettre dans la vie, mais la situation perdure dans ta vie. Vous voyez mon tour, les penses-tu que la tête qui est sur toi ne sait pas ce qui se présente devant toi? Vous voyez que mon tour est évité. Pensez-vous vraiment que la tête ne le sait pas? Mon tour est évité. La tête le sait bien. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Il ne faut pas il ne faut pas que nous puissions avoir peur ou nous commençons à se poser des questions comme les païens qui n'ont guère la tête. Il faut que nous soyons comme notre frère Paul dit que nous devons être des imitateurs de Christ. Lorsque Paul dit que Christ est sa vie et que la mort n'est qu'un gain, c'est ça le langage chrétien Amen. C'est ça le langage qu'un chrétien devait avoir durant sa vie ici-bas. Parce que aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, étant donné que tu veux toujours demeurer en Christ, étant donné que ce monde ne n'appartient pas à Christ, ne nous appartient pas plutôt, nous ne serons jamais en paix. Parce que Jésus lui a bien dit que non, vous serez toujours persécutés à cause de mon nom. Et si maintenant le combat n'est pas dans ta vie, ne crois pas non plus que si le combat se présente devant toi n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que lui-même a dit cela que vous serez toujours combattu. Mais il dit que gardez toujours la foi parce que lui, il a vaincu le monde. Et bien aimé, nous devons avoir foi dans nos vies. Amen. Quel que soit ta peu importe ce qui se présentera devant nous, il faut comprendre que même si la mort se présente devant nous, la mort n'est qu'un gain pour nous les chrétiens. C'est le chemin qui nous amène vers notre salut. C'est ainsi que prochainement nous essayerons de parler sur Dieu m'avait encore mis à cœur de parler sur
to sambe la ramine minsi to sala to pesa sujet au tout n'exemple la prière na biso pe to lo ba jusqu'à présent to lo ba ya. Nous donnons souvent un sujet lorsque nous prions. Et bien aimé to sambe to pesa nzambe merci parce que asali biso grâce nenge abateli biso abombi biso azo pesa biso toujours vie ba to leki ba o ba kufi tene lo côté. Mais bien aimé, nous disons souvent que, mais bien aimé, nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu, étant donné qu'il nous a protégés, nous sommes toujours vivants, et nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. Comme si tu rendre grâce dans Nzambe parce qu'il a fait vie. Comme si nous lui disons seulement merci parce qu'il nous a donné la vie. Ceux qui sont morts ne peuvent guère nous rendre grâce à Dieu. Dieu m'a mis à cœur de... Dieu m'a enlevé ses pensées. Parce que nous voyons qu'apôtre Paul a dit que la mort c'est un gain pour moi. La mort est un gain pour lui. Question la question pour l'ensemble. Toi qui es maintenant en vie, posons maintenant la question, toi et apôtre Paul, qui a trouvé la grâce de glorifier l'Éternel? Question. La question. Ben, nous deux, hein? Apôtre Paul et nous aussi, nous deux. Pardon? Mais tout le monde, Paul et nous. Hein? La mort est un gain pour lui. Ben ouais, mais... Or, personne ne peut être glorifié dans le séjour des morts. Oui. Attention. Attention. On doit glorifier. Mais tout ça, on dit, la Bible est un sabiso. Bah, on va couper en Christ, va couper en Dieu. Amen. Voilà la pomme. Voilà la pomme, va couper en Dieu. Donc, c'est-à-dire, on doit couper en Christ. La Bible nous montre que les gens qui sont morts en Christ ne meurent pas. Par contre, ils dorment. Ils dorment. Amen. Lui, il a trouvé grâce parce qu'elle a dit en Christ. Une personne qui est morte en Christ, en réalité, il a trouvé une grâce parce qu'il est mort en Christ. Mais toi et moi, nous avons encore le souffle de vie. Est-ce que toi et moi, est-ce que toi et moi, es-tu sûr que tu es en train d'achever ta course? Est-ce que le sais-tu si tu mourras avec ou sans Christ? Parce que les païens aussi peuvent toujours glorifier de la sorte que toi tu le fais. Il est dit la même chose. Amen. Je ne sais pas si nous avons compris un peu ce que nous disons.